Bonjour, c'est Vincent de l'agence des mots pour le lire. Je suis le responsable du site Projet Histoire. Dans cette petite capsule, on va se poser la question des bons scénarios pour publier votre livre d'histoire. Vous connaissez le fameux sketch des inconnus, quelle est la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Vous vous souvenez que la réponse n'a pas été très évidente. On va essayer de faire mieux avec les scénarios de publication de votre livre d'histoire. Il y a d'abord le pire scénario, celui que je vous souhaite vraiment d'éviter, qui, qui consiste à d'abord choisir votre sujet, bien, au hasard bien sûr, mais un sujet que vous connaissez, que vous maîtrisez, que vous allez essayer de traiter le plus facilement possible. Malheureusement, sans vous préoccuper de savoir qui pourrait réellement s'intéresser à ce que vous allez produire. En attendant, vous l'écrivez, vous cherchez une formule d'édition, vous allez peut-être même chercher la formule de l'édition à compte d'éditeur, la formule classique, et donc envoyer une série de tapuscrits pour lesquels vous n'aurez pas de réponse ou éventuellement des réponses insatisfaisantes. Du coup, vous allez enfin vous résoudre à la meilleure formule qui, dans votre cas, qui est l'auto-édition. L'auto-édition, mais qui n'aura pas été préparée par un bon repérage de tous les publics susceptibles de s'intéresser à votre sujet, encore moins de publics qui peuvent être contactés, être informés de votre parution. Et donc, au bout du compte, après tous ces nombreux tâtonnements, certainement une perte financière, surtout si vous avez dû imprimer vos ouvrages un peu au pifomètre, c'est l'insuccès, c'est frustrant, c'est décevant, c'est évidemment ce que je vous souhaite d'éviter le plus possible. L'autre scénario, beaucoup plus intéressant, se base sur deux possibilités. La première, idéale, serait que vous bénéficiez d'une commande de recherche et de rédaction pour un sujet bien précis. C'est évidemment d'autant plus intéressant que le temps de loisir qu'en principe on consacre à la rédaction de son sujet et de son livre, ce temps de loisir est ici directement euh, rémunéré. Puis, votre livre est rédigé. En général, les genres de commanditaires pour ce genre de recherche, ce sont des organisations, des associations qui anticipent un anniversaire important, qui veulent marquer le coup pour un grand événement. Votre livre est rédigé, vous le livrez selon les nombres d'exemplaires souhaités. Idéalement, vous avez pu aussi négocier, conserver vos droits et vous pouvez vous aussi procéder à des ventes, ce qui seront donc d'autres valorisations. Alors, les meilleures opportunités à saisir quand on est dans ce cas de figure, c'est évidemment qu'à l'occasion de cette recherche qui vous a été commandée, à l'occasion de cette recherche, vous allez, on va peut-être certainement d'ailleurs vous donner accès à des archives privées, vous allez y trouver des documents intéressants qu'on sera tout heureux de mettre à votre disposition. Autre élément intéressant, vous connaîtrez déjà un public susceptible de s'intéresser à votre sujet et vous allez pouvoir saisir l'opportunité d'utiliser d'autres documents pour une publication sur un sujet connexe pour lequel non seulement vous, un public est déjà connu, mais un public que vous pourrez éventuellement élargir. À titre d'exemple, puisque j'ai eu la chance d'avoir ce type de commande, j'ai trouvé à l'occasion de mes recherches un journal complet d'un témoin qui avait noté jour après jour tous les événements et tout son vécu dans un contexte particulier. Ce document était totalement inconnu, il dormait au fond d'un fond d'archives. Il méritait, ça a été assez aisé, de l'annoter, de préciser toute une série de choses, de lui donner toute une série d'éléments de contexte, de faire des petites recherches particulières, notamment sur les principaux personnages qui étaient évoqués, et donc de proposer à ce moment-là d'initiative avec un sujet dont je savais qu'il y avait des acteurs joignables, un public déjà connu, de proposer un autre livre, et c'est donc ici l'autre scénario idéal possible, beaucoup plus classique celui-ci, pour lequel vous trouverez toute une série de ressources sur le site Projet Histoire.
Alors ce scénario, il consiste évidemment à bien mesurer l'intérêt d'un sujet, de s'assurer qu'il y a des acheteurs en nombre qui sont directement joignables, c'est-à-dire qui peuvent être informés de la publication, d'utiliser la formule classique que vous trouverez de la prévente qui permet d'obtenir une impression d'un tirage exact d'ouvrage sans sortir un euro de votre poche. Livré, édité, valorisé, il vous reste donc des exemplaires déjà financés qui n'ont pas encore été écoulés. Et là aussi, il y a toute une série d'opportunités. Les opportunités les plus classiques, évidemment, c'est quand la presse s'intéresse à un point particulier de votre ouvrage et qu'elle décide d'y revenir avec évidemment une mention de votre ouvrage qui relance les ventes et qui vous permet d'écouler toute une série, toute une partie de votre stock de livres. Il y a aussi d'autres opportunités selon les sujets qui sont parfois réellement extrêmement intéressantes et qui peuvent à ce moment-là vous permettre d'arriver un peu comme ceci à des scores assez importants. Opportunité, je vous donne deux exemples parce que je les ai vécus. J'avais un sujet, premier exemple, c'est celui de la vidéo. J'avais un sujet qui avait un caractère pédagogique, qui touchait dans une certaine mesure au devoir de mémoire. Et donc, un commanditaire m'a demandé de revenir sur le livre pour reprendre certains aspects, en faire une vidéo qui est toujours utilisée par les enseignants en classe. Autre exemple que j'ai eu l'occasion aussi d'expérimenter, c'est le fait qu'une partie, un sujet d'un livre que j'avais traité a inspiré un réalisateur de cinéma pour un film documentaire, mais ce qui avait été formaté pour un livre ne l'était pas pour le cinéma, et donc on m'a demandé une mission qui est davantage de l'ordre de l'historien consultant, d'historien conseil, qui a consisté à retravailler une partie du contenu du livre en termes de préparation de scénario, de contribuer à l'équipe à retrouver certains bons endroits de tournage, à trouver des archives supplémentaires qui se prêtaient particulièrement bien à un support cinéma, à contribuer au scénario, du moins pas dans sa rédaction proprement dite, ce n'était pas mon métier, mais en tout cas à traquer les anachronismes, à bien s'assurer de la cohérence d'ensemble. C'était donc une autre opportunité liée à ce sujet bien calibré. Au bout du compte, que vous soyez partie de ce scénario-là, ou que vous l'ayez déjà au préalable entamé grâce à cette commande de recherche et de rédaction, au bout du compte, il y a donc des opportunités de valorisation au-delà de vente des livres proprement dites. Il y a, indépendamment des aspects financiers, mais ça a toute son importance aussi, des opportunités de rencontre avec un public qui est heureux, avec lequel vous êtes heureux de partager vos découvertes et d'entendre ses réactions, souvent des voyages et en tout cas des expériences, notamment dans d'autres secteurs, repensons au cinéma, qui sont vraiment enrichissantes et agréables à vivre. Au bout du compte aussi, vous maîtrisez une marche à suivre de manière parfaite pour la reproduire le moment venu si vous avez une nouvelle commande et si une association a été parfaitement heureuse de toute l'opération menée avec vous. Il n'y a pas beaucoup de doutes que d'autres feront appel à vous. Ou en sens inverse, si vous voulez reproduire la formule classique, vous savez maintenant, vous avez vraiment tous les éléments en main pour la faire de manière encore beaucoup plus optimale. Voilà donc pour ces deux scénarios. Vous avez compris tout l'intérêt du second. J'espère que cette capsule vous a plu. Vous souhaitez en savoir plus sur la manière de construire votre scénario personnel, eh bien, rendez-vous sur le site. Vous y trouverez déjà toute une série d'éléments dans les ressources gratuites. Et à très bientôt pour une prochaine capsule.